impôts. Voilà encore une histoire louche. Et qui trouvera la solution? C'est Michel et ses compagnons. Les compagnons, les compagnons, les compagnons. Tu diras ce que tu voudras, mais les plaques qu'ils ont trouvées ne sont pas de cette voiture. Évidemment, elles avaient l'air bien trop neuves. Vous avez raison, parce que pour une voiture dont l'avant est enfoncé, c'est quand même bizarre, non? Bah attends, là je pense à un truc. Je me souviens les plaques de Régis. Bah, le numéro d'immatriculation se terminait par 13. Je me souviens parce que c'est mon numéro porte-bonheur, tu sais. Bon, et ben là ça se termine par 26. Eh ben ça veut dire que les plaques dissimulées dans le garage ne sont pas celles de la R25. Ah bah alors elles sont où les 13 là? Elles ont été piquées. Eh ben oui, une pierre de coups. Regarde, on maquille une voiture volée avec les plaques trouvées sur l'épave de Régis. Et après, eux, ils se débrouillent pour que la police trouve les vraies plaques volées. Là, c'est du travail de pro, hein. C'est de ma faute. Tout ça serait pas arrivé si j'avais écouté papa. Si j'avais envoyé les cartes grises à la préfecture à temps. Allez, calme-toi, c'est pas grave, ça va s'arranger. Attends, j'ai une idée. Pousse-toi, Daniel. Eh ben voilà, ils y sont plus. Quoi? Mais les plaques moteurs, c'était la seule façon de prouver que c'était pas la même voiture. Il n'y a plus aucune preuve, là. À moins que... À moins Et à moins de trouver le propriétaire qui a vendu la voiture à ton père. Super idée, ouais. Et comment on fait? Ben le chèque. Le chèque, ton père, il l'a payé par chèque. Inutile de suivre cette piste, papa l'a payé en liquide. Ouais, évidemment. Je crois que j'ai trouvé un truc, enfin qu'on a trouvé un truc qui peut vous aider. D'abord, il nous enlève la punition. Bon, d'accord. Alors, c'est quoi? Oui, et puis je veux que vous quatre, vous reconnaissiez que les grands ont toujours besoin des petits. Oui. Bon. Et puis qu'on n'est pas des imbéciles, hein. Oui. Bon, ça va, voilà. Mais c'est quoi, ça? C'est un porte-clés? Oui, mais pas n'importe quel porte-clés. On l'a trouvé près de la cabane. Et en plus, t'as vu, il y a inscrit dessus MCRP. Ah ouais? Et ça nous avance à quoi, ça? À quoi ça nous avance? Ben, MCRP, ça veut dire... Motoclub romanais et péageois, ouais. Et romans, c'est dans la Drôme. 26. Vous avez trouvé ça comment? Oh, dans un vieux journal de Régis. On a lu un article sur une course de moto. Puis d'ailleurs, il y a 2 semaines, le MCRP, enfin, le motoclub de Romans dans la Drôme, est venu faire une démonstration. Bah où ça? Mais au circuit Carole. C'est juste à côté, là. Mais c'est super, ça, les jumeaux. Parce que ce porte-clés, il appartient certainement au propriétaire de la R25 volée. Et celui qui a dissimulé les plaques, eh ben, il voulait que la police le découvre comme une preuve supplémentaire de la culpabilité de Régis. Mais enfin, c'est bien beau, mais le motoclub de Romans, ça nous donne pas le nom du propriétaire du véhicule, enfin. Mais peut-être, mais c'est une piste sérieuse. Ah oui, surtout que si on retrouve le propriétaire, et ben comme ça, il pourra prouver que la R25 volée n'était pas du tout celle de Régis. C'est Michel Terret. Ouais, on aurait aimé savoir le nom du propriétaire de la R25 volée dans la Drôme. Non, c'est vraiment important, brigadier. On est sûr qu'il pourrait prouver que notre R25 n'est pas la sienne. Comment ça, c'est plus votre affaire? Ça a été transmis au parquet? Ah bon? Il n'y a plus rien à faire, là? Bien, d'accord, merci. Ils vont l'inculper et le garder en prison. Écoute ce son! Comment c'est beau! Ah bah, ça me prend là, extraordinaire. Ça, écoutez alors, on dirait qu'il nous parle d'un concerto. Mais c'est une symphonie! Pour un mécano! Un moteur, c'est comme un violon ou une guitare, quoi, ça s'accorde. Ouais, tout c'est d'éviter les couacs, quoi. Ouais, c'est pour ça que des fois, tu ferais bien de la mettre en sourdine. Ouais, alors là, tu vois, je vais même pas essayer de comprendre. Eh ben, comprends-toi. Tu crois qu'il va le trouver? T'inquiète. Comment j'aimerais bien faire partie d'une écurie, je te jure. Ouais, c'est bien, t'es nourri, t'es logé, faut aimer le foin, quoi. Hein. Ça y est, on a retrouvé le propriétaire à Romans, Monsieur Parichaud. Il est venu ici il y a 3 semaines et on lui a volé sa voiture. Une R25. Ah, bah c'est super, on a gagné, hein. On va l'emmener. C'est tout? Non, il nous a donné aussi d'autres indications pour reconnaître sa voiture. Il a un trou sur le tapis de sol à l'avant, la
plastique bleu qui bouche les jauges d'essence, tu sais. Et il a aussi une tache d'encre sur la banquette arrière. Oui, bon, c'est bon. C'est bon. Hein? Bon, on y va? Ouais, parce que... Où est-ce que vous étiez? On en s'est engueulé, hein. Quoi? Parce que Régis, il est revenu et il n'y avait personne pour garder le garage. Ouais. Eh bien, c'est nous, on aurait bien dû prendre la relève. Et comme on est trop petits pour vous... Tu parles Régis avec les bonnes nouvelles qu'on lui apporte, je vais te dire, il va pas nous en vouloir. Bah, dis donc, j'espère. Hein, parce que... Oui. Alors d'où vous venez? C'est pire que dans un moulin ici. Non, mais on a été au circuit Carole. Ah ouais, c'est ça, on va voir les courses de moto et pendant ce temps-là, n'importe qui peut rentrer. Excuse-moi, ma chérie. C'est très bien, depuis que je me bats contre tous ces enfoirés, des fois je suis fatigué. Depuis la mort de ta mère, je me sens un peu seul. Ouais, je suis là. Bon, à part ça, qu'on soit là ou pas, ici on rentre comme dans un moulin. Mais alors je vois pas ce que ça change si... Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, voilà, la police est venue, ils ont trouvé des plaques de voitures volées. Là, dans le garage. Alors si tu veux, on a bien essayé de leur expliquer, mais bon... Ouais, je vois. Ce présent, c'est toujours une tête de... Enfin bon, on comprendra jamais, quoi. Ah bah, quand on parle du loup... Alors voilà que... Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, brigadier. On a du nouveau. Ah bon? Oui, on a retrouvé le propriétaire de la voiture volée. Quelle voiture volée? Là, ils sont expliqués. Bon, venez avec moi. S'il vous plaît. Regardez, là, il n'y a pas de tache sur la banquette. Hein? Non. Bon. Regardez là, il n'y a pas de plastique bleu pour boucher la chaude. Non. Ah non. Ouais. Et là, regardez, il n'y a pas de trou sur le tapis de sol. Hein? Non. Ben voilà. Et les clés ne sont pas non plus sur le tableau de bord. Non. Bon, allez, ça suffit. Tout ça ne prouve rien. Bah, évidemment que ça prouve quelque J'ai dit chose. ça suffit. Monsieur Marmont, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Vous suivre? Oui, vous êtes en état d'arrestation. Pour 48 heures. Mais papa, laissez-le. Mademoiselle. Laissez-le. Mademoiselle. Laissez mon parrain. Oh, ça suffit, les enfants. Michel, s'occupe d'eux. Ouais, ça suffit, calmez-vous. Faut faire quelque chose. Écoute, pour commencer, il faut trouver un avocat. Un avocat, mais il n'est pas coupable. Mais justement, il lui faut un spécialiste pour l'aider à se défendre. Michel a raison. Dans ces cas-là, mieux vaut trouver quelqu'un qui connaisse les règles du jeu. T'en connais un d'avocat, toi? Je connais seulement Maître Narose. J'attends. Il téléphone aux gendarmes sur une autre ligne, comme ça il aura tous les renseignements pour m'expliquer. Il accepte de s'occuper de papa. Il dit qu'il va sûrement pouvoir arranger ça. Bah tu vois, c'était pas la peine de paniquer. N'empêche que Régis a été dénoncé. Et ces voleurs sont dangereux. Moi, je suis sûr qu'ils vont pas en rester là. Alors, il dit que l'accusation est très lourde. Et que la défense serait difficile. Il ne pourra pas empêcher que papa se traduise en correctionnel, d'autant plus qu'il s'est battu avec les policiers qui l'interrogeaient. Pleure pas, Madeleine. Je vous l'avais dit. Un avocat, ça sert à rien, surtout quand t'es innocent. Bah alors, vous faites rien, vous bougez pas. Il a raison, il y a sûrement une solution. Écoutez, on prend 15 tonnes, on défonce le mur, quelques gaz asphyxiants pour endormir les gardiens, on lui fait passer la frontière et le tour est joué. Si t'allais jouer dehors avec Marie-France, je sais pas si tu te rends compte de ce qui se passe, là. Écoute, déjà, pour innocenter Régis, il faut retrouver la R25 de Farichaud sur laquelle ils ont mis les plaques 13 qui nous ont piqué. Non mais attendez, là, je crois que j'ai une idée géniale. Vous vous rappelez les plaques immatriculées 13 de notre R25? Bon, elles étaient toutes cabossées à cause de l'accident. Donc le type, s'il veut pouvoir les écouler tranquillement avec sa bagnole, il est obligé de les faire refaire. Dans ce cas-là, il n'y a qu'à interroger tous les fabricants de plaques d'immatriculation de la région. En plus, une plaque immatriculée 13, ici, ça se remarque.
Bonjour. Bonjour. C'est moi qui vous ai appelé tout à l'heure, vous vous souvenez? Ah oui, pour la plaque immatriculée dans les Bouches-du-Rhône. C'est ça. Tout à fait. Bon bah, il m'a accroché, il est parti tout de suite. Alors il y a des témoins, on peut faire un constat à l'amiable, mais pour ça, faudrait que je le voie, quoi. Bien sûr. Vous vous souvenez de lui? Pas vraiment, non. Je me souviens juste qu'il avait un casque intégral sur la tête, mais c'est tout. Il vient chercher sa plaque cet après-midi. C'est le bon numéro, non? Non, pas du tout. Je suis désolé. Pas autant que moi, il a dû quitter la région. Sûrement. Bah merci. Votre service? Au revoir. Allô, allô. C'est bon, on le tient. Bon alors j'ai rien dit au vendeur pour pas qu'il mette une puce dans l'oreille du type, hein. Mais je suis sûr que c'est lui. Alors maintenant c'est simple. Comme il doit revenir cet après-midi pour chercher les plaques, on se planque, on l'attend, et dès qu'il part, pouf pouf, on le suit jusqu'à la voiture. D'accord, mais on est sûr de rien et comment on va le reconnaître ce type? On sait même pas à quoi il ressemble. Bon, tu me laisses finir? C'est un motard. Tiens, il aurait pas un casque rouge par hasard? Le type qui t'a agressé l'autre nuit, c'était pas un motard? Oh non. Elle voilà. Bon, je vais jeter un œil. S'il prend livraison d'une plaque, je vous préviens, ok? Bon, toi Arthur, c'est toi qui as la mobilette la plus puissante, hein, tu vas essayer de le filer. C'est pas possible, il lui est arrivé quelque chose. Faut qu'il soit pas fait repérer. Est-ce que vous mijotez tous les deux? Vous savez bien que papa ne veut pas que vous preniez des initiatives dangereuses. Arthur? Ouais, Arthur? Quoi? D'accord, ok, bouge pas. Non, tu bouges pas, on arrive. Hey, mais vous allez où comme ça? Non, t'inquiète pas, c'est pas pour toi. Bon, il est passé par ici. On va d'abord repérer sa moto, puis après on essaiera de chercher son nom. Ouais, avec un peu de chance, on peut peut-être trouver la R25. Mais à condition qu'elle soit pas enfermée dans un box. Non, attendez, moi je la sens bien, là, je vous dis, y a pas de problème. Il se prend pour Rafa, lui. Ouais, bientôt il va dormir dans sa niche, et puis vite dormira dans son lit. Ça fera plaisir aux jumeaux. Bon bah tiens, qu'est-ce que je vous disais? Ah, mais pas de ça, hein. C'est trop sombre. Je peux pas voir les indices de Paris Chaud. Ouais bah c'est pas grave, on fera ça plus tard. Faudrait peut-être mieux prévenir les flics, là, non? Attention, là, quelqu'un. Notre gardien. Il faut peut-être y aller, là, non? Et si on lui explique gentiment? Mais tu parles, il doit nous prendre pour des voleurs. Et si jamais on se fait arrêter, on se fait inculper pour tentative de vol avec Régis, alors... Ah, t'aurais jamais dû venir, hein. Bon, hé, s'il te plaît, et tu me suis, ok? Voilà, j'étais inquiète. On l'a retrouvée. Quoi? À la R25. C'est celle de Farichaud. Elle est garée dans un parking de la rue Richelieu. Maintenant, il n'y a plus qu'à prévenir les flics. Ah, alors comme ça, vous aidez la police? C'est bien, très très bien. Vous recherchez les voitures volées? Mais on n'a pas le choix. Régis Marmont est victime d'une erreur judiciaire. Alors, il n'y a que nous pour prouver son innocence. On a retrouvé une voiture qu'on l'accuse d'avoir volée. Bon, c'est compliqué, votre histoire, hein. Justement, je venais voir si Marmont n'avait pas changé d'avis pour la voiture. Mais s'il est inculpé, c'est ennuyeux. Ben oui.
Ils l'ont gardé en préventive. Même son avocat ne veut pas croire à son innocence, il dit que l'affaire se présente mal. C'est pour ça qu'on a décidé de mener notre enquête. Vous avez été très fort. Seulement, je crains que la police ne prête pas beaucoup d'attention à vos découvertes. Vous savez, je méfie des jeunes. Mais si vous voulez, je peux intervenir. Je vais leur parler. Ouais, ils croiront plus facilement l'avocat. Oh oui, ce serait vraiment gentil à vous. Le frigo est vide. Oh, je sais que c'est pas la préoccupation du moment, hein. On n'a pas goûté, le dîner approche, tout le monde s'en fout. Ouais, c'est vrai que moi je commence à avoir faim. Hein. Bon, moi j'en ai marre, alors viens, on va faire les courses, comme ça, au moins, on passera le temps. Alors. Et dis, Michel, tu crois qu'on peut lui faire confiance à Madame Pirot? Écoute, moi je sais pas, elle est avocate, hein, donc elle devrait être convaincante. Moi j'ai réfléchi, je crois qu'il n'y a qu'une solution. Hein. Bah, c'est l'hélicoptère au-dessus du toit de la prison. Ah, au-dessus du toit de la prison. Alors toi tu pilotes, et puis moi je lance les fêtes de corde, c'est ça? Bonjour, inspecteur Bardot, SRPJ. Pareil que vous avez des informations pour nous au sujet d'une voiture volée, je crois. Nous, on est chargé de vérifier les renseignements qui nous ont été communiqués par Maître Pirot. Oui, on a retrouvé la voiture qu'on accuse mon oncle d'avoir volée. Oui. Bah écoutez, il faudrait que vous nous suiviez au commissariat. Hein, vous avez des amis avec vous, je crois. Ils sont pas là? Non, ils sont pas là, ils sont partis faire des courses. Ah, c'est tant mieux. Je vois mon collègue, je reviens. Hey Michel, si tu veux, je peux venir avec toi hein, chez les flics témoigner. Mais témoigner de quoi? T'as rien vu, toi? C'est toujours les mêmes qui font les bons trucs avec toi. Sympa, hein. C'est pas grave, on vous emmène tout seul. On pourra toujours vous expliquer avec notre patron. Parfait. Ok. Eh, tu dis que je suis parti? Ouais. Alors, t'as trouvé des preuves pour aider Marmont, il paraît? Ouais, on a retrouvé la voiture volée. Et comment tu peux être sûr que c'est la bonne? Ben, parce qu'on a des indices. Ah ouais? Quel genre d'indice? Ben, il y a un trou sur le tapis de sol à l'avant, et puis il y a une tache d'encre sur la banquette arrière. Ah ouais. Mais, c'est pas le chemin du commissariat, là? T'as bien dormi? On t'a un peu aidé, non? Tiens, avec ça, ça ira mieux. Vous allez me garder encore longtemps? Ah, ça dépend de tes copains. S'ils sont sages, tu pourras rentrer chez toi, sinon, non. C'est vous qui avez monté toute l'affaire contre Régis. Hein? Ah, mais celui-là, il fallait pas qu'il se mêle de ce qu'il regarde pas, tu comprends? Maintenant, les flics, ils ont un coupable sur mesure et nous, on peut filer tranquillement. Bon, dépêche-toi de bouffer, tu poseras plus de questions et tu remettras ta cagoule. C'est pas vrai que ce que vous avez ce matin. Chocolat et froid, les tartines sont grillées. Oui, écoute, c'est pas le moment, merde, c'est chier, hein. Bon, ça va. L'Est ou ça va se calmer, hein? Mais t'es cinglé ou quoi? Tu comprends rien? Régis a été enlevé, Michel a été enlevé, toi tu continues à faire tes conneries. Michel a été enlevé? Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Je peux pas être au courant, vous me dites jamais rien à moi. Ah bah ça doit être Michel. Eh bah ça a dû s'arranger. Bah alors il est où, Michel? On va voir quand t'es gentil, tu dégages. Mais vous n'avez pas le droit, on est... Dégage, je te dis, ça va. Eh, il est fatigant, ce moustique. Ah ouais, morpion, moustique. Je vois, monsieur est un spécialiste des petites bêtes qui piquent.
Bon, attendez, à ça plaisanter, moi je suis venu juste pour vous dire qu'on retenait votre copain en otage. Et... Mais vous êtes pas de la police? Non, on n'est pas de la police, on peut rien cacher, mignonne. Laissez-la. Mais c'est que tu m'en toi, le roquet. Bon, vous retenez Michel en otage et alors? Bah alors, c'est très simple, on va le libérer dans 48 heures. Si d'ici là, vous arrivez à tenir votre langue. Sinon... Ok? Salut le zoo. En convoi et je resterai en tête avec la caisse. Ce soir, on aura passé la frontière et on libérera le gamin. Départ dans 1 heure. Ah oui, chef, mais s'il se précipite chez les flics avec ses copains, ils ont vu nos tronches, ils peuvent nous faire arrêter, chef. Ah oui, ils ont vu nos tronches. Hein. Ah ouais? Ouais, d'abord, ils ont vu que vous, et ensuite, demain, vous êtes loin, et moi aussi. Ciao. Une fois que les clients sont livrés, je te contacte pour une nouvelle affaire. En attendant, bonne route. Bonne chance, fais pas le crétin. Jeannot, bonne route, merci pour le camion. Salut, bonne route à toi. Salut. Allô, Madeleine? Oui, écoute, non, je sais pas quoi te raconter. Bon, il faut prévenir les flics tout de suite. Oui, ici, tout le monde se tire avec les voitures volées, là. Mais non, je sais pas, moi, je crois qu'on est près d'un aéroport. Un aéroport? Bébé, écoute, on va trouver. Hein, tu tiens bon? Il a raccroché. Allô, la gendarmerie? Bonjour, je voudrais parler au chef Brezin, s'il vous plaît. Tout le monde sort. Face au mur, allez vite. Les mains en l'air, face au mur. Allez. Non mais qu'est-ce qui se passe? Simplement un garçon à poil qui fait clown sur la plateforme de votre remorque normale, quoi. Un garçon à poil? Oui, moi. Ben alors on le connaît pas, ce gamin. Moi, si. Bonjour, brigadier. Content de vous revoir. Ces messieurs dames m'ont enlevé. Quoi? Mais dis n'importe quoi, là, l'écoutez pas, là, ce mec-là. Et le trafic? Regardez, toutes ces voitures, là. C'est des voitures volées qu'ils ont maquillées.
Non, mais il est complètement malade, ce gamin, il sait pas ce qu'il dit. Bon, ça suffit. Vos papiers. Attendez, on va livrer ces véhicules à des clients, il n'y a aucun problème. Ouais. Les papiers. À l'étranger. Dites-moi, ils sont faux, vos papiers? Vous plaisantez. C'est inadmissible. Je suis avocate au barreau de... Avocate derrière les barreaux. C'est le chef de la bande. Ça m'étonnerait qu'elle soit avocate. Elle se fait appeler Laurence Pirot. Venez, je vais vous montrer la voiture volée. Celle du véritable propriétaire, Monsieur Farichot dans la Drôme. On pourrait peut-être vérifier, chef. Regardez, le trou sous la pédale, là. Et le plastique bleu qui ferme la jauge. Vous en avez déjà vu beaucoup, vous? Et regardez, l'encre de Chine sur le siège avant. Alors ça y est, vous y croyez maintenant? Sale môme. De toute façon, on avait tout préparé pour l'évasion. De quoi me faire tomber pour 5 ans? Bon, vous m'avez désobéi. Et vous êtes mis en danger. Enfin, je peux pas vraiment vous en vouloir. Ah, ces garçons ont fait preuve d'une perspicacité étonnante et d'un grand courage, monsieur Marmont. En insistant pour retrouver ce monsieur Farichot, ils vous ont sauvé la mise. Et grâce à eux, en mettant la main sur cette Pirot, nous avons pu démanteler un gang qui agissait sur la France entière et arrêter tous les complices. C'est quand même grâce aux jumeaux un peu, hein. Parce que sans le porte-clés, on n'aurait jamais pu retrouver Farichot. Ah bah forcément, c'est des jumeaux, alors ils ont 2 fois plus de chance. Ah! Jaloux, c'est parce qu'on est intelligent et qu'on forme une équipe. Ouais, un esprit pour toute une équipe, ça fait pas beaucoup à se partager. Dès la première page de lecture, en route pour la vie d'aventure. Cyclo, couteau, dico, bouquin vert dans nos musettes. On est des justiciers en basket, on enquête. On taille la route entre copains, tête pleine de rire et de coups de poing. Tac, tac, coca, on se marre. Ça l'affaire, stop la combine. On est des vrais privés en boutine.